pèsent 800 et 900 grammes et font déjà la fierté des ornithologues et des amoureux de la nature. Les deux petits fauconneaux, nés il y a quelques semaines dans le clocher de l'église Saint-Julien d'Ath, viennent tout juste d'être bagués. Un moment important auquel ont participé Amélie de Coninck et Samuel Hérault. Tout commence par une ascension vertigineuse jusqu'en plein cœur du clocher de l'église Saint-Julien. C'est là qu'un couple de faucons pèlerins a élu domicile en juillet 2014 et afin d'améliorer les conditions de nidification de ce rapace protégé, un nichoir avait été installé en janvier dernier. Après quelques mois, l'oiseau a fait son nid et deux petits fauconneaux sont venus agrandir la famille. Deux femelles qui viennent tout juste d'être baguées sous le regard menaçant de leur maman. Ça c'est vraiment quasi unique, ça ne m'est arrivé qu'une autre fois en 20 ans. La femelle s'est montrée particulièrement agressive envers nous, et ça de manière à défendre ses fauconneaux. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de la prendre en main. Ça nous a permis de la baguer, elle ne l'était pas, et puis de la relâcher. On la voit maintenant voler autour du clocher, donc ça n'a absolument aucune influence sur le déroulement de la nidification. Et si sur les 4 présents dans le nid, 2 n'ont pas éclos, ce qui arrive parfois, ces derniers ont été transmis à l'Institut des sciences naturelles pour être analysés. Mais pour les 2 fauconneaux bien vivants, c'est l'heure de l'examen. Un contrôle médical pour les virus aviaires, un léger déplumage pour l'ADN et 2 jolies bagues. Une métallique et une en plastique. Et en fait, les bagues sont vraiment la plaque d'immatriculation qu'on va donner aux oiseaux. Et alors l'idée, c'est que évidemment ces bagues soient relues par d'autres ornithologues ou alors relues aussi aux jumelles, parce que la bague en plastique qu'on leur a posée possède 2 grands caractères qui peuvent être lus à distance. Une manière très simple d'en apprendre un peu plus sur ces oiseaux et leurs déplacements, car plus on en sait et plus on peut les protéger. Ce rapace, considéré comme l'oiseau le plus rapide au monde, avait d'ailleurs disparu de nos contrées pendant plusieurs années. Ce n'est qu'à partir de 1994 que l'espèce revient progressivement. Chaque nidification est donc un événement pour les ornithologues et les amoureux de la nature. Et si on compte aujourd'hui une centaine de couples en Belgique, une 60aine sont présents en Wallonie. À Ath, il s'agit de la 2e nidification, un événement très bien accueilli par la ville. C'est vraiment l'honneur d'avoir ce rapace dans la ville. En plus, pour nous, c'est très très bien parce qu'on avait des problèmes de pigeons et depuis son arrivée, vraiment, j'ai eu une seule plainte depuis 1 an et j'ai encore eu la confirmation juste maintenant, donc par une dame qui habite tout près de l'église, que vraiment il n'y avait quasi plus de pigeons en ville. Donc elle est ravie et nous sommes ravis, bien sûr. Et si la présence d'un tel rapace est bénéfique pour la ville, c'est également une opportunité extraordinaire de pouvoir l'observer et d'en apprendre un peu plus sur lui. Un poste d'observation sera d'ailleurs aménagé devant la Maison des Géants, accompagné de différentes animations. Et si vous voulez observer les premiers vols de ces mignons fauconneaux, le poste d'observation sera accessible du 18 au 21 juin de 10 à 12 h et de 14 à 17 h en présence des ornithologues. Toutes les informations auprès du service environnement de la ville au 068 26 91 37 ou sur le site internet www.ath.be.